Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens donc avec une seconde guidance sentimentale pour ce mois de juillet, comme je vous l'ai indiqué pour la première guidance sentimentale que j'ai faite. Là, j'ai commencé par les guidances sentimentales, puisqu'à chaque fois j'essaie de les faire comme je l'ai dit. Euh, et j'ai pas réussi les 2 mois d'avant, et je pense que de toute façon c'était complètement en accord avec les énergies du moment. Moi je devais faire autre chose, et c'était pas à ce moment-là qu'il fallait que j'en parle apparemment. Donc j'ai laissé faire, et c'est pour ça que là j'essaie de reprendre ce mois avec déjà, avant tout, comme je vous l'avais promis, ces guidances. Donc je viens d'en faire une pour les, comme je viens de le dire, pour les célibataires, et donc là je vais faire celle-ci pour vous, amis qui êtes soit en lien, soit en couple, soit en début de relation, soit en train de rencontrer quelqu'un, mais avec qui bah, il y a, comme je viens de le dire, il y a un début de relation, mais il y a des questionnements. Soit avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis un bon moment, soit votre flamme jumelle, enfin, vous mettez l'étiquette que vous voulez puisque ça reste très général. Et j'aime pas de toute façon marquer l'énergie. Pour moi, c'est les couples sacrés, puisque la simplicité, c'est qu'on a, et je le répète depuis des mois, cette énergie du féminin sacré à travailler, qui doit se réconcilier avec le masculin sacré en nous, avant tout. Que là, je vais refaire l'intro un peu que j'ai faite pour les énergies, pour la guidance sentimentale pour les célibataires. C'est-à-dire qu'il y a un magnifique carré qui est en train de se faire pour la lune du 17 juillet, donc je vous invite à aller voir les astrologues qui traitent de ce sujet. Il y a l'entrée de Vénus avec Mars qui est passée dans le Lion, mais Mars maintenant est passé depuis quelques jours dans le signe de la Vierge. Mais il y a eu un gros moment là depuis quelques semaines de poussée énergétique pour les énergies justement de ces deux sacrés masculins-féminins qu'on doit travailler en nous avant tout dans le cœur, que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris parce qu'ils restent dans leurs blessures d'enfance, ils restent dans leurs traumatismes de vie, ils restent dans leurs mauvaises expériences, ils restent sur leurs échecs, et au final les liens sacrés qu'on doit déjà créer en nous-mêmes, apprendre à s'aimer soi pour pouvoir ouvrir notre propre lumière de cœur et d'âme et se relier à la bonne personne qui nous est destinée, qui va nous porter, qui va nous permettre d'être en complétude. Et je ne parle pas d'être en dépendance affective, je parle de retrouver sa souveraineté, sa complétude intérieure, de se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son cœur. Et c'est ce qu'on va venir nous dire avec les énergies de la lune noire en lion qui vient chercher tout ce qu'il va falloir nettoyer, et de l'énergie de Vénus qui va être rétrograde en Lion, qui va prendre son temps pendant 4 mois de venir malaxer, travailler tout ça en nous, avec tout le reste du zodiaque qui avance. Et on est actuellement dans le signe du Cancer, les amis, et on nous demande d'être dans l'accueil, la douceur, puisque ces énergies lions de feu qui sont si fortes et qui vont nous amener à créer des couples sacrés, ou des familles sacrées, ou des liens amicaux sacrés, ce que vous voulez, mais avant tout déjà se réunir en soi. Mais là, on est sur une guidance sentimentale, donc on va parler des couples que vous vivez tous actuellement, bien sûr en restant très généraliste pour le message. Il va falloir ralentir, s'écouter et voir où sont les limites de nos propres croyances, de nos propres schémas répétitifs, de ce qu'on fait à l'autre ressentir en effet miroir, où on va blesser la personne et on ne comprend pas en fait que si on est en effet miroir avec quelqu'un, c'est pour justement guérir et pas continuer à blesser avec un ego, c'est pour se guérir avec l'âme. Et là, on ouvre le cœur. Là, les liens deviennent plus fluides. Et là, les liens permettent à chacun d'être dans sa complétude, sa créativité et sa liberté d'être. Voilà de quoi on parle, puisqu'il y a aussi beaucoup d'énergie, vous le savez les amis, vous qui me suivez, qui rentre dans le Verseau. On a Pluton qui fait un dernier petit, justement, une petite rétrogradation qu'il a faite, elle est en train de repasser en Verseau, en Capricorne, pour venir toucher justement cette nouvelle lune du 17 juillet et l'ouvrir à bon escient, c'est-à-dire aller finir de travailler ce qu'il y a dans les énergies patriarcales, ce qui a été retenu dans le Capricorne qui veut nous freiner dans l'ancien, dans les anciens schémas, dans les anciennes croyances, et ça doit être lâché parce qu'on rentre dans la nouveauté du Verseau, donc dans l'ouverture de cœur, les prises de conscience de ce qu'on vit avec le cœur et avec la tête, mais dans le bon sens, en étant visionnaire, authentique, libre. Voilà les amis, les messages qui nous sont envoyés par les étoiles en ce moment. Alors, comme, j'allais dire comme d'habitude, oui, mais non, puisque je crée des nouveaux formats pour les guidances sentimentales. Et bien sûr, comme d'habitude, je propose un choix.
sur ces guidances maintenant, parce que je trouve que c'est intéressant. Et avant tout, je vais me calmer aussi, parce que, excusez-moi, je fais plein de choses en même temps, et j'essaie de faire ces vidéos. Vous remercier. Merci à tous. Merci pour vos commentaires. Excusez-moi, j'ai répondu un peu tardivement, avec 2 ou 3 semaines d'avance pour certaines personnes sur certains commentaires. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Merci d'être qui vous êtes. Petite lumière du monde qui participez au grand tout. Vous êtes aussi divin et béni que n'importe quel être vivant, sacré, et vous méritez d'être accompagné par les énergies d'amour. Et c'est ce qu'on essaye de travailler tous ensemble, que ce soit dans les guidances que je fais en collectif, avec les guidances pour l'égrégore de la France ou l'égrégore mondial, entre guillemets, ou ces petites guidances. Parce que mon souhait, c'est vraiment que les énergies psychiques se développent. Je peux faire que ma part de colibri à travers, par exemple, cette chaîne. Je vous invite, comme d'habitude, tous à créer, à peindre, à vous exprimer, à écrire, ou juste à méditer, à faire ce qui est en accord avec votre résonance d'âme, et à apporter aussi de la lumière. Ça, je vous encourage parce que c'est important. Cet art, cette créativité apporte l'amour, la beauté, et nous permet justement d'intégrer ces nouvelles énergies qui arrivent en abondance. Tous ces schémas astrologiques sont là pour nous faire croître individuellement et collectivement. Et justement, pour terminer sur le point de l'individu, l'axe nœud nord, nœud sud, donc qui représente le chemin d'âme vers lequel le collectif, l'âme humaine collective doit aller en ce moment, elle a changé d'axe. On était dans l'axe Scorpion-Taureau, donc on a travaillé sur tout ce qui était les questions de pouvoir, d'argent, de sexualité. Et là, on nous demande de passer dans l'axe Bélier-Balance, de laisser derrière soi les emprises, des emprises de groupe, de clan, de matrice, de conditionnement, de famille, de transgénérationnel, pour aller vers l'individu. Ça ne veut pas dire que vous devez vous couper de tout le monde et devenir un ermite. Ça veut dire que dans tout ça, vous devez faire une mise à jour pour vous-même, en votre âme et conscience, sur les énergies du cœur qui vont être travaillées dans le lion. Et le lion va nous demander d'être honnête, authentique, de ne plus porter de masque, de ne pas chercher à tirer intérêt de qui que ce soit, de n'importe quelle façon que ce soit. C'est très important. Et notamment à l'intérieur d'un lien. Et surtout si c'est un lien sacré, et que dans le lien, il y en a un des deux qui l'a reconnu plus rapidement, et que l'autre est en cours d'éveil au niveau du lien. Ces énergies cancer et ces énergies du lion, en ce moment, pour cette nouvelle lune, et on est en train d'arriver dessus, pour ce mois de juillet, pour terminer ce mois de juillet, avant de rentrer dans le lion, il va falloir mettre de l'eau, il va falloir adoucir, il va falloir accueillir, il va falloir s'accueillir soi, préparer l'eau, c'est-à-dire l'eau spirituelle de douceur et d'amour dans lequel on veut baigner, avant de pouvoir créer définitivement et avec stabilité dans cette matière, grâce aux énergies du lion qui est fixe et qui va ancrer dans le cœur. Voilà mon conseil les amis, n'hésitez pas à aller voir des vidéos d'astrologie qui traitent du sujet, vous allez être ravis si c'est en ce moment le thème principal. Ça fait des mois que je vous le dis aussi qu'il y a ces énergies à travailler, que c'est une des clés de la libération psychique humaine, retrouver son lien originel avec le divin dans la matière pour ensuite le transmuter en amour et le vivre à des degrés d'amour élevés, des degrés d'harmonie, d'agapé qui amènent la paix. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti les amis, on va débuter donc les tirages donc en freestyle. J'ai mis les deux choix, donc vous avez le premier choix. J'ai mis cette magnifique petite boîte avec des petits cœurs, elle est très très belle. Hop, où on peut mettre son cœur, ou alors peut-être on l'a perdu, on l'a caché, il faut le sortir, je ne sais pas. Petite fleur d'amour dorée que l'on m'a offert, qu'un amour m'a offert. Donc j'y tiens beaucoup aussi, et j'adore les tout petits objets, je trouve ça génial. Donc elle est très très belle cette petite boîte, il y a plein de petits cœurs, vous avez vu dessus, je vous la remontre. Voilà, elle est jolie. Hop, hop là, tac. Voilà. Voilà, voilà. Allez, donc ça sera pour vous le choix numéro 1. Si vous êtes quelqu'un peut-être de plus secret, cette symbolique de la petite boîte, où vous n'avez jamais osé vous ouvrir à l'amour, ou peut-être la personne de votre cœur. Et pour le choix numéro 2, j'ai également, alors là c'est un autre objet, c'est un tampon, donc pour la communication, vous savez quand c'est joli, on met de la cire et puis hop, on peut tamponner. C'est très joli, ça représente, je vais vous le montrer, la lune. Alors on la voit là sur le côté, et là on voit quelques petits nuages avec des étoiles. Donc cette lune justement très importante, la lune est la planète du cancer, donc c'est super, c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil au signe du cancer dans lequel on baigne actuellement, qui vont nous aider justement à nous élever dans le cœur du lion.
avec authenticité et respect pour nous et pour les autres, et pour le lien, pour le vivre nos liens sacrés au mieux dans la matière. Apprendre à les vivre, on apprend tous les amis, toute la vie, donc il n'y a pas d'âge pour apprendre, et il ne faut jamais rester à terre quand on est dans l'échec. L'échec, c'est de ne pas se relever. D'accord les amis? Alors on y va. C'est parti. Donc on a ce joli tampon doré aussi qui m'a aussi, moi je l'adore aussi, été offert par un amour. Voilà. Hop. Je vous laisse choisir les amis ce qui va vous inspirer, et puis je vais débuter tout de suite avec le choix numéro 1. Alors bienvenue à vous, le choix numéro 1, vous qui avez choisi donc la petite boîte avec le cœur qui doit sûrement contenir votre cœur ou celui de votre amoureux. On va regarder ensemble, je vais prendre donc comme j'ai fait pour le tirage des célibataires, hop, je vais la placer là, le jeu de Lise Dean. Donc je vais tirer en direct, entre guillemets, puisque j'enregistre, mais je veux dire, pas comme d'habitude où je tire avant, je prépare ma table et puis je découvre avec vous. Là je vais les découvrir en les battant et en les faisant sortir directement. Je vais prendre ce jeu de tarot, complété de 2 autres jeux de tarot, comme ça on va voir les résonances vraiment pour le message. Que se passe-t-il pour vous, choix 1, actuellement avec votre autre? Où en est-il? Je prendrai d'autres jeux complémentaires juste après. On va essayer de voir un peu les messages qui vous sont envoyés pour cette lune, pour ces énergies, pour vous actuellement, dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous devez capter à travers ma guidance, à travers les objets, à travers ma voix, à travers des mots-clés, à travers la vibration. Je vous souhaite un excellent tirage. Allez, c'est parti les amis. Je vais prendre... Donc, vous pouvez avancer hein, si le temps que je mélange les cartes. J'essaie d'aller assez vite en général, sans non plus bâcler mon travail. Hein. Je laisse les cartes tomber, mais je n'en prends pas trop pour qu'on puisse avoir un message plus clair et plus synthétique. Je souhaite toujours de toute façon que ce soit vous, vu que c'est très généraliste, hein, ces tirages, qui en soyez inspiré. Et si vous avez besoin de compléments, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par email si vous voulez vous avez des questions, ou si vous souhaitez aller plus loin pour une guidance personnalisée. Voilà les amis, bah écoutez, j'en ai 4 qui sont tombés pour vous, c'est super, on va voir, donc... Oh, excusez-moi, j'ai bougé. Oh non, ça a l'air d'aller. La caméra, je suis un peu maladroite en ce moment. Je vais tirer donc un deuxième jeu de tarot, donc c'est un jeu de femme actuelle qu'on m'avait donné. Je les prends, j'en ai 2 en complément qui sont super sympas. Je les trouve sympas aussi et très jolis. Et on va voir aussi si on a complément de message pour vous les amis. Et je suis ravie de vous retrouver. Merci encore à tous. Merci aux nouveaux et anciens abonnés. Merci pour vos commentaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça me fait très plaisir et je suis contente de reprendre les tirages avec les énergies de l'amour, puisqu'on baigne dedans. C'est vraiment le sujet principal en ce moment et je crois même que c'est ça qui sauvera le monde, il me semble. Voilà les amis. Allez, c'est parti. J'ai eu encore une carte qui est tombée. Est-ce que je peux avoir encore 1 ou 2 cartes sur ce jeu pour avoir les compléments du message? Voilà, j'en ai 2. Voilà. Et on va prendre la dernier jeu de tarot. Donc encore un qui est très joli aussi, je l'apprécie beaucoup. C'est parti les amis. Hop. Je fais le tirage avec vous. Ah, j'en ai une première qui est tombée. Et si je peux en avoir 1 ou 2 encore, on va voir. Oh, bah, j'en ai 2, voilà. Allez, et voilà les amis. C'est parti. Alors, comme indiqué, je vais... Pardon, j'arrête pas de bouger la caméra, excusez-moi. Les amis, j'ai fait un très beau tirage pour les personnes célibataires juste avant, donc ben voilà. C'était juste pour vous le dire, j'ai trouvé que c'était chouette, je trouve que les énergies elles sont vraiment là, donc j'espère pour vous aussi pour ce tirage, on va avoir des bonnes réponses. Allez c'est parti, on va regarder tout de suite avec le tarot de Lizine où on en est avec vous et votre autre. Oh là là, ça commence fort. On est dans les énergies de Mars, la tour les amis, qui représente vraiment l'énergie de la maison Dieu, donc la planète Mars. Et Mars est en Vierge actuellement. Il est passé dans le signe du Lion, il a beaucoup boosté les égos. Donc Mars en Lion, qui était opposé à Vénus en Lion, et au lieu d'essayer de s'en rapprocher, a plutôt boosté l'ego du Lion. Et en fait là, c'est pour ça que Mars passe en Vierge. C'est pour nous expliquer qu'il va falloir se calmer, redescendre un petit peu dans ses ardeurs, descendre de son piédestal et de son ego blessé ou d'autres choses, et d'aller purifier cet ego, parce que le couple risque d'en pâtir
tout le monde va y perdre. C'est-à-dire que là, c'est le divin carrément qui vient et qui dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se détruire dans votre énergie de lien, parce qu'il faut que des choses anciennes partent. Et Mars, c'est quelque chose d'imprévu, de soudain. Ça pète, ça peut être des disputes, ça peut être ce que vous voulez. Un accident aussi, il se passe plein de choses, plein d'événements. Et on voit que les petits personnages y tombent. Personne n'est gagnant, parce qu'il n'y a pas eu assez de communication, et peut-être que effectivement le passage de Mars en Lion là, ces dernières semaines, il a surgonflé l'énergie, alors qu'en fait justement on a une étape là, Cancer en eau, où on nous demande de nous apaiser. Et Mars là, cette carte représente la planète Mars. Mars vient de passer en Vierge, les amis. Analyser, guérir, purifier, se connecter au divin, se connecter à soi, à son corps, c'est les énergies de la Vierge. Aller chercher sa lumière intérieure, c'est l'action de la Vierge avec Mars. Et c'est ça qui va aider le lien, votre lien, à renaître, si renaissance il y a. On va voir la suite tout de suite. Allez, c'est parti. Hop, j'ai eu quoi? Ensuite, en seconde carte, les amis, waouh, super. Les énergies de l'impératrice. Alors, c'est génial, puisque, en fait, l'impératrice, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui regardiez le tirage, ça veut dire que vous avez bien capté, c'est Vénus. Donc là, on a Mars et Vénus, en fait. J'arrête pas de vous en parler depuis tout à l'heure, cet équilibrage qu'on doit faire intérieurement. Si l'impératrice est là, c'est que vous soyez un homme ou une femme, vous avez capté votre énergie vénusienne. Et que il en résulte de ce qui se passe actuellement, de cet événement soudain, soit de cette dispute, où vous êtes peut-être dans un froid, une séparation, quelque chose de dur avec votre autre, parce que vous êtes resté campé dans votre énergie de Vénus, de souveraineté, de l'amour, de respect, de faire fleurir les choses, de la bonne chose et de la façon la plus sage, avec la spiritualité derrière, on le voit avec les montagnes. Les fleurs, vous êtes protégés parce que vous vous êtes connectés. Appuyez à l'arbre, cette impératrice, elle est habillée de rouge dans l'action, mais aussi cernée de bleu, donc dans le spirituel. Elle a su faire le mélange intérieur, capter les énergies de son destin divin par rapport à ce lien, et s'appuyer, s'adosser à l'arbre, l'arbre qui a les racines, l'ancrage, et qui est aussi connecté au divin. Et on voit qu'elle est entourée de fleurs, que l'arbre est fleuri, et qu'elle est sereine, parce qu'elle sait qu'elle a raison dans sa position divine pour se positionner face à l'amour. Donc déjà les amis, voilà comment moi je capte ce message. Je ne dis pas que c'est exactement ça, mais là je le ressens comme ça. On va voir la suite. Hop, oh là là, c'est magnifique. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a les énergies de Saturne. Saturne est en Poisson actuellement, et Saturne, en fait, il essaye d'aller chercher de nous faire sortir de nos illusions. Donc il y a forcément quelque chose là qui a créé une situation où Mars là crée un changement soudain, quelque chose de brutal, où tout s'effondre. Mais tout s'effondre, est-ce que tout s'effondre par rapport à votre énergie, à vous, d'impératrice, parce que vous n'avez pas été entendu, ou l'inverse, parce que vous êtes resté ancré. Et on voit que derrière, on a la carte du monde et de la réussite. Donc non, Saturne dit que vous êtes allé au fond des choses. Vous avez la grande réussite et vous êtes complètement soutenu par le divin, par les anges, par vos énergies spirituelles et votre montée de conscience. Donc ce qui a dû forcément, ou peut-être créer des événements parce que vous n'avez pas cédé, entre guillemets, vous n'étiez pas dans une bataille, mais vous étiez dans votre souveraineté. Voilà ce que je peux dire. Et je ressens qu'en fait, non, vous êtes complètement soutenu et que Saturne, le grand enseignant, nous parle ici de grande réussite par rapport à ce positionnement que vous avez eu. Je rappelle que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire votre positionnement vénusien au niveau de l'accueil de l'amour et des sentiments, qui n'a peut-être pas été entendu ou reçu parce qu'on sait que les énergies martiennes, elles sont très dures en ce moment à travailler pour les hommes ou pour les femmes, bien sûr, pour tout le monde, et à concilier les deux. Malgré tout, on voit que le message qui soit ici, donc on va dire général pour nous, dans notre communauté, ou en collectif, on a quand même Mars, Vénus. Je vous ai parlé de ces deux planètes. Elles sont actuellement passées en Lion. Il y en a une qui est restée en Lion, Vénus, et une qui est en train d'arriver en Vierge, Mars. Et je vous ai expliqué la résonance des deux. Allez voir, comme je vous ai dit, les astrologues, le cas échéant. Mais il y a une grande réussite, les amis, et c'est pour le monde, justement, que ces énergies doivent réapprendre à s'aligner et à s'ajuster pour être en complétude et en complémentarité, créer les énergies sacrées d'amour sur Terre et les répandre. C'est juste magique, les amis. Il y a un grand soutien par rapport à cet effondrement
il y a du succès derrière qui arrive parce qu'il y a une position. Et je vais prendre la dernière carte parce que je trouve ça super intéressant. C'est juste magique. On a le magicien, c'est Mercure. D'accord? Vous avez toutes les armes, la spiritualité, la conscience, le divin, tout est avec vous. Les roses seront épanouies sous le soleil pour un nouveau recommencement, mais pas dans le sens du fou, du nouveau départ, une magie personnelle qui va être captée. C'est magnifique, il y a beaucoup de lumière, les amis, sous ces événements. C'est bien ce que je pressens pour moi. Il y a des événements brutaux là, qui viennent de vous arriver à cause justement, je pense, du passage de Mars en Lion, mais qui est en train d'arriver en Vierge et qui va justement nettoyer, guérir, calmer un peu l'ego du lion qu'on a en nous pour venir l'apaiser et pour qu'il se réaffirme avec plus de noblesse de cœur, d'ouverture et de sincérité, d'authenticité. Ouvrir la boîte, pour ouvrir la boîte et connecter à sa part vénusienne, sa part d'impératrice, sa part de féminin sacré en nous, et la relier avec sérénité à notre part de masculin sacré, la plus noble et la plus élevée. Ça, il y aura une grande réussite puisque ça fait partie de toute façon de l'enseignement de ce que vous êtes en train de traverser avec votre autre, et il y a un succès, il y a quelque chose qui s'est relié de toute façon aux énergies du monde. Donc on voit que c'est l'égrégore général qui est basculé dans tout cela, et on voit que c'est très beau, puisque là, on a le magicien, Mercure, la communication, les amis. On vous dit que la communication créera la magie. C'est en communiquant avec spiritualité, avec conscience, en communiquant en conscience, avec les armes pour trancher, le bâton pour cheminer, les deniers parce qu'on sait qu'on a sa richesse intérieure, et une coupe vide pour un grand renouveau avec la magie des énergies de l'amour de Vénus. C'est juste magnifique, les amis, j'adore. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Je ne peux pas préciser parce qu'effectivement, je ne suis pas, comme je l'ai dit dans l'autre guidance, en tirage personnalisé avec vous, donc j'ai moins d'indications. Mais en tout cas, le groupe de famille d'âmes qui regarde ce tirage, pour ce choix numéro 1, voilà comment je ressens votre vibration. On va faire le compliment avec les 2 autres tarots et on va voir les résonances. C'est super, les amis, on continue. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Waouh, les amis, c'est un truc de fou, le soleil. Il y a beaucoup de lumière dans votre tirage. Et regardez la belle résonance avec le lotus d'or que j'ai mis ici. C'est génial. Effectivement, donc, suite à ces événements, vous vous êtes resté dans ça vous a permis d'être dans votre souveraineté. Et cette souveraineté sera un grand succès sur la destinée et avec votre propre magie personnelle parce que vous avez acquis les outils. Et il y a le soleil, la résonance du soleil qui actuellement est en cancer et qui est la carte du lion en plus, fait la lumière sur tout et c'est le succès assuré. 2 fois vous avez cette énergie du succès, les amis, par rapport à un lien. Mais comment va-t-il évoluer? On verra ça après. Le soleil, c'est juste magique. Je pense que là, tout est dit. Une énergie puissante de lumière sur les événements. Une grande renaissance grâce à votre souveraineté, votre foi en votre destin. On a la même chose avec les énergies du magicien qui reprend sa souveraineté et sa vie en main et active sa magie d'amour pour une grande réussite dans son destin amoureux. Et la lumière du soleil est là, les amis, et elle ne vous lâche pas. C'est un signe, un présage de chance et d'amour, c'est magnifique. On continue avec la 2e carte. Oh là là, mais c'est fou, je vous en parlais tout à l'heure. Le fou, le mât, un nouveau départ. Uranus. On a Uranus actuellement qui est en taureau, donc grand bouleversement encore pendant 2-3 ans dans les énergies de la matière et de la terre. Comment j'aime, comment je touche, comment je reçois l'amour, comment je mange, comment je me connecte à la nature, etc. Et on voit bien qu'ici on parle d'amour, il y a un grand renouveau, les amis, qui est en train d'arriver, un grand renouveau et qui est éclairé dans la lumière, qui baigne dans la lumière du soleil. Donc c'est très très positif. Uranus qui vient se joindre au soleil pour vous dire c'est ok. L'événement est là, mais la souveraineté et on va dire la posture que vous avez prise vous permet de réaliser un grand succès au niveau de votre destinée, avec votre propre magie, votre capacité de communiquer, parce qu'on est dans les énergies de Mercure ici, votre capacité d'échanger et de comprendre, de conscientiser, de faire de la lumière sur votre lien, en fait, pour un grand nouveau départ. Mais on va voir pourquoi. Je vais voir la dernière carte. Waouh, les amis, c'est un truc de fou. Hein. La lumière a été faite, un nouveau départ s'annonce. Alors, soit ça sera un nouveau départ pour vous, dans votre souveraineté d'impératrice, avec un renouveau, et on va voir si ça nous amène vers quelqu'un d'autre, ou dans le lien. Et là, on voit qu'on vous demande d'apporter de la tempérance
avec la carte du Sagittaire, les amis, c'est juste trop classe. Sagittaire, toujours cet ange magnifique qui est en train de verser ses propres eaux intérieures, et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On doit travailler nos eaux intérieures, nos eaux du cancer, notre sensibilité à l'autre, au monde, et revoir la façon d'exprimer cet amour avec plus de douceur et de stabilité dans les liens, sans partir dans des illusions, pour avoir un nouveau départ. C'est très intéressant, les amis, sur votre tirage. Donc là, ce qui vous est conseillé aussi, c'est d'être dans cette forme de tempérance avec le Sagittaire, de croire en votre énergie intérieure de sagesse, de la faire verser en vous, de ne pas vous faire avoir par les illusions ou les énergies basses des autres, mais de rester dans cette tempérance, parce que vous savez derrière qu'il y a la magie uranienne du renouveau, et il y a beaucoup de planètes en Verseau. Uranus est la planète du Verseau, même si Uranus actuellement est dans le signe du Taureau. Elle résonne aussi avec les énergies qui sont en Verseau. Et beaucoup de planètes y passent, des planètes collectives comme des planètes rapides, des luminaires. Et je vous assure, les amis, que là, si on vous demande de la tempérance dans ce lien, c'est qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ce nouveau départ et que c'est clair, en fait. Le soleil vous guide, carrément. Et le soleil, actuellement, il est en Cancer. Donc voilà, énergie Cancer, où on stabilise avec cette lumière du soleil. Tempérance avec les énergies du Sagittaire, avec notre propre lumière intérieure, notre sagesse. C'est très beau, les amis. J'ai hâte de voir la suite pour comprendre le message complet, et on fera des compléments après. Et j'essaierai de refaire un point synthétique en fin de guidance. Hop, alors là, on a... Waouh, c'est un truc de fou, les amis. Vous avez exactement la même carte. Le monde. Et là, on a le monde. Mais bon, sur ce format de tarot, il s'appelle le cœur voyageur, la joie. C'est la grande réussite totale, plus le soleil. Grande réussite d'un nouveau départ, si vous y mettez de la tempérance, votre communication, votre propre magie, et restez dans votre souveraineté. Les amis, c'est réussite totale à tous les niveaux. L'énergie que vous partagez en ce moment avec votre autre peut être compliquée vu ce qui se passe astrologiquement parlant et ce qu'on revoit encore dans ce tirage, qui reste bien sûr très général, mais la communication, la lumière, l'envie d'un renouveau sur des bases saines, nobles, authentiques, avec de la sagesse, de la tempérance, vous ouvre les portes, les amis. Vous avez 2 fois la carte du monde, c'est un truc de fou. Et 21, c'est 2 plus 1, 3, la Trinité. Donc c'est l'énergie aussi, comme la chiffre 3 de l'impératrice. Là, on est dans la Trinité. Hein. C'est très, très, très beau, les amis. Croyez en la lumière, en la magie de l'amour. C'est un truc de fou, parce que là, oui, on vous dit oui. Mais comment? Juste en restant dans la tempérance, dans votre lumière. Et dans votre propre magie. Laissez la vie faire et laissez les énergies agir sur votre autre pour voir où cela va vous mener. Est-ce que ça sera un nouveau départ pour vous-même et vous rencontrerez une grande réussite, donc la personne suite à cette personne qui vous sera destinée, ou est-ce que la personne avec laquelle vous êtes actuellement est en train de conscientiser que vous avez fait ce parcours de nettoyage, où vous avez réussi à croire en votre destin, à croire en votre lien, et finalement ça paye parce que ça a recréé votre magie intérieure, et la lumière du monde vous dit que oui, vous êtes sûrement peut-être fait l'un pour l'autre, mais il y en a un des deux qui n'en est pas encore conscient, donc mettez un peu de tempérance, le temps qu'un nouveau départ se mette en place. On nous confirme une fois de plus une grande réussite, ouverture au monde avec ces énergies de couple. Soit dans le monde vous rencontrerez quelqu'un, soit avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Il y a un renouveau qui va se faire complètement, et ça sera peut-être en voyageant, en s'ouvrant aux autres, mais déjà en vous ouvrant dans vos mondes intérieurs. Parce que la carte du monde, Saturne, c'est aussi nos grandes leçons intérieures. Et le Sagittaire qui nous parle d'horizon, de voyage, de découverte, nous demande de la tempérance pour aller chercher qu'est-ce qui se passe dans ces grands horizons intérieurs aussi. Avec la joie, bien sûr. On nous parle de joie. Regardez comme il est heureux, ce bonhomme. Voilà, les amis. Hop, comme lui aussi, il est heureux. Donc, pas de désespoir par rapport à simplement les événements actuels. C'est normal, ça brasse beaucoup actuellement, les amis. Soyez-en conscients, ayez la foi. Et la Sagittaire, c'est le signe de la foi. Voilà, allez, on va continuer pour comprendre. Waouh, c'est très 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 beau. On a la carte 14. À nouveau, avec la tempérance. 2 fois. 2 fois la tempérance, les amis. Je viens de vous le dire, c'est un truc de fou. Regardez ces 2 petites âmes magnifiques. L'aube naissante, équilibre. On parlait d'un renouveau avec le mât. Voilà, l'équilibre, vous l'avez.
Il y en a un des deux qui doit s'équilibrer. Regardez comme elle est belle cette carte. Il y a des beaux dauphins en dessous, rose et bleu, qui nagent. Ces deux âmes qui peuvent représenter, symboliser votre lien, et les anges qui encadrent et entourent cette aube naissante de la vie, ce renouveau avec le cœur voyageur. La tempérance, 2 fois les amis. Vous avez 2 fois la carte du Sagittaire qui vous accompagne, qui vous demande à la fois le Sagittaire d'ouvrir vos horizons intérieurs avec les énergies du cœur, parce que les énergies passent et vont brasser pendant 4 mois dans les énergies du lion, avec Vénus en lion. On a le soleil aussi qui est en cancer et qui nous demande aussi de préparer cette eau de douceur et d'amour pour accueillir. Donc tempérance les amis, c'est le conseil qui vous est donné, c'est juste magique. J'adore. Et on a une dernière carte, pardon. Oh là 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 là. Et on a l'ermite, c'est trop parfait. L'ermite, alors ça veut dire les amis, hop, tac tac, que dans ce qui se passe actuellement, donc dans le lien avec la personne à laquelle vous êtes, je fais une récapépète rapidement, une forme de souveraineté vous a été acquise et promise par le divin et vous l'avez acceptée et prise en charge. Peut-être que la personne en face n'y est pas encore ou est en chemin. On voit que ça vous amènera de toute façon une grande réussite et surtout à développer vos dons, votre complétude, votre communication. Les roses sont épanouies sous le soleil, vous êtes connectés spirituellement, en conscience, à recréer. On voit aussi le liminasque, le chiffre 8, qui est le temps infini du divin qui s'écoule, et aussi pour les âmes. Vous avez toutes les armes pour. Croyez en votre magie parce que la lumière est là. Vous êtes soutenu, vous avez de la chance pour un nouveau départ avec de la tempérance. Le cœur en joie, toujours avec cette carte du monde qui vous parle aussi de grands succès et d'avancée, d'ouverture vers le monde. Encore une fois, la carte de la tempérance, une deuxième fois, je le rappelle, 2 fois. Vous avez eu 2 fois la carte du monde et 2 fois la carte de la tempérance, rien que ça, pour toujours aller vers ce grand nouveau départ avec votre autre. Mais avant, vous avez su écouter et peut-être que votre autre aussi est dans l'écoute de sa lumière intérieure. La carte de la Vierge, l'ermite, les amis, écoutez sa lumière intérieure, c'est juste magique. Et je vous ai dit quoi en début de tirage? Mars est passé dans le signe de la Vierge. Donc, on a les deux. Mars en Vierge, c'est ce que je vous disais, puisqu'on commence votre tirage avec Mars et on termine avec la Vierge. C'est bien ce que je vous disais, c'est l'énergie que je pressens. Il va falloir mettre de la tempérance, c'est-à-dire reprendre les faits, les événements, y amener plus de douceur, d'amour, d'accueil avec les énergies vénusiennes, avec les énergies du cancer, y amener de la communication avec votre propre magie. Vous avez la possibilité et les armes de le faire. Ça vous amènera une grande réussite et ça vous amènera un renouveau dans le lien parce que vous allez apporter de l'équilibre. Mais il faut écouter votre voix intérieure et il faut aussi que votre autre écoute sa voix intérieure puisque la Vierge, c'est aussi la guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de l'âme. Et elle va vers le poisson, elle va vers le divin par la suite. Donc les amis, cette ermite vous dit qu'actuellement peut-être vous êtes dans une période un petit peu isolée par rapport à votre autre, forcément, puisqu'on voit qu'il y a eu Mars, il y a eu des événements un peu durs ici, mais le contact n'est pas coupé. On va voir la suite avec les compléments. Et je vous assure que écoutez votre lumière intérieure, restez un peu en retrait, reposez-vous, ressourcez-vous, apaisez-vous, croyez en la joie de votre succès parce que vous avez très bien travaillé si les tirages vous sortent ce message et vous l'avez en doublon. 2 fois le monde, la grande réussite, Saturne vous félicite parce que vous avez appris et vous avez su tirer ce qu'il fallait comme outil, richesse, lumière pour un renouveau et vous êtes dans cette tempérance. Si vous la travaillez, vous l'acceptez ou vous y êtes naturellement, je ne sais pas, ça qui vous a été amené aussi par votre écoute intérieure pour vous soigner. Et le soin du corps, de l'âme, permet de guérir. Et guérir, c'est être gai et rire. Voilà les amis. D'où le cœur voyageur et la joie juste au-dessus. C'est ok les amis, le tirage il est juste magique. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé à chaque fois avec toutes les planètes. Je vais la mettre comme ça. On va faire la suite. Alors, on va faire un petit complément pour votre autre. On va essayer de savoir où il en est très rapidement. Je vais prendre le jeu de l'oracle de Yoli Lune qui m'a été prêté. Voilà, vous pourrez le retrouver, je vous mets les indications. Regardez, vous pourrez mettre pause si vous voulez. Je sais pas si ça va bien faire le zoom. Au cas où, si ça zoome pas bien, vous m'écrivez un mail. Yoli, Y-O-L-I, Lune. Et vous aurez tout sur son site internet www.yolilune-voyance.com les amis. Le jeu est sympa, donc on me l'a prêté, je vais le tester. Et on va essayer de savoir, donc je vous le montre, il est
comme ceci, avec des petites lunes. Et vu qu'on a une très forte lune, et la lune est la planète du cancer en plus, et on a une très belle lune qui nous demande un énorme travail là, collectif et individuel vers l'ouverture de cœur authentique, je me suis dit ça serait sympa, parce que bon, il est un peu plus généraliste, mais on va voir. On va tirer quelques messages pour avoir une précision. Alors, si vous voulez, vous pouvez avancer bien sûr le temps que je tire les cartes. Allez, c'est parti. Alors, merci de m'indiquer quelques précisions supplémentaires sur les énergies pour ce lien, s'il vous plaît. Actuellement, quelle carte je peux recevoir? Alors, j'en ai eu 4, les amis. On va regarder ça ensemble. Ouh là là. Alors, bon, je comprends mieux. Ça précise un peu. J'en ai eu 4, mais j'en ai 2 autres qui sont tombés juste à côté. Bon, je vais les prendre. Les amis, je comprends mieux pourquoi on vous demande de la tempérance, de rester dans votre lumière intérieure, dans votre souveraineté. Voilà. Pourquoi? Parce que on commence avec... Alors, c'est celle-ci. J'ai eu en première carte une carte de triangulaire. Alors, ne vous affolez pas du tout. Parce que triangulaire, c'est très vaste, ça veut rien dire. Ça peut être votre autre qui est pris dans des angoisses matérielles. C'est aussi une énergie tierce, hein. Votre autre qui est pris dans des problèmes familiaux, dans des clans, dans du transgénérationnel. Et justement, c'est magique, puisque ça, c'est ce qu'on est en train de travailler au niveau astrologique. On nous demande d'aller vers notre individualité de cœur et de ne plus faire des choix pour faire plaisir aux autres. Il faut faire des choix pour le cœur. Si on aime quelqu'un, on va avec la personne et on ne fait pas plaisir à papa, maman, les amis, parce que eux, ça leur plaît pas qu'on ait un lien avec quelqu'un. C'est ça qu'on essaie de nous expliquer. Et c'est pareil pour un travail, c'est pareil pour tout. Donc la triangulaire, ça peut symboliser que si que votre autre est pris par le travail, il est pris par plein de choses, des angoisses qui remontent parce qu'il y a la lune noire en lion, donc des choses qui ont été affirmées par l'ego mais qui ne sont pas justes et qui nous montrent qu'il faut qu'il tombe les masques. Et c'est très très dur pour l'ego de tomber les masques. Donc cette triangulaire est très généraliste, hein. Surtout, ne vous affolez pas, vous avez un magnifique tirage, c'est très lumineux. On vous demande juste encore un peu de patience, de tempérance, d'équilibre. Mais la réussite est au rendez-vous et de vous écouter, de ne pas avoir peur, de prendre un peu de temps pour vous. Donc votre autre actuellement, il est dans une énergie de triangulaire, les amis. Et apparemment, justement, on a plus de précision, ça peut être lié à des amitiés. Ça peut, hein. Ça peut être lié à des amitiés ou à des choses en lien avec la maison, donc la famille, je sais pas, après ça dépend de votre contexte en fait. Voilà, et ça c'est des choses qu'il est en train de conscientiser, puisque sinon on verrait pas que tout s'effondre, ça resterait comme, il n'y aurait pas d'événement pour que tout se casse la figure et qu'il n'y a que comme ça, quand on se prend des claques, qu'on se réveille des fois, hein. Parce que en fait ça risque de lui peser. Mais on voit que votre autre, il est dans une force intérieure, il va chercher son courage intérieur, parce qu'il est en train justement de conscientiser que cela peut-être lui prend un peu trop d'énergie, de temps, et qu'il n'a plus le temps de savoir qui il est lui-même. Et il faut qu'il affronte s'il a des sentiments pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, donc que votre autre soit une femme ou un homme, qu'elle ait ou qu'il ait des sentiments pour vous, avec courage, la force de ses sentiments. Et on voit qu'effectivement, votre autre est en pleine, excusez-moi, apprentissage. C'est magnifique. On voit les petites mouettes derrière, les oiseaux, posés en méditation. Votre autre apprend tout ça, puisque vous l'aviez déjà en vous, les amis, et vous aviez déjà cette force intérieure de vous écouter. Mais vous avez aussi cette sagesse de tempérer les événements actuels. Face à cette triangulaire, ces énergies tierces, je préfère les appeler comme ça, qui peuvent être liées à des amis, des faux amis, des gens toxiques, des gens qui demandent trop par rapport à la maison, qui demandent de l'argent, du travail, de la force de travail, de l'attention, etc. Il y a quelque chose, en tout cas je ne peux pas être précise, mais qui est en train de se révéler chez votre autre, et on voit qu'il est en pleine force d'action, d'apprentissage, et qu'il est en train de trouver les clés, les amis. Donc c'est magique, puisque au final ça ressort bien par rapport à ce que je viens de vous exprimer avant. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, et on voit que ça ressort ici. Il y a cette magie, cette force, ça représente aussi vous, hein, qui peuvent être courageuse et qui par effet de vase énergétique aide cette personne à retrouver aussi son côté vénusien, cet amour, cette beauté pour un nouveau départ. Mais vous allez le faire avec tempérance. Et vous savez que derrière, vous êtes soutenu de toute façon par le monde, vous êtes soutenu par le monde en général parce que vous rayonnez, et Saturne, qui représente la carte du monde, vous soutient dans votre élan, l'élan du cœur qui veut un renouveau.
Donc voilà, je vais tirer un petit complément encore sur ce jeu parce que je trouve qu'il est très intéressant. J'aimerais bien comprendre la fin du message, les amis. C'est super intéressant. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît? Hop. Alors attendez, j'en ai trop qui sont tombés, je vais recommencer. Est-ce que je peux avoir un complément pour la fin de ce tirage? Merci. Alors, on va essayer d'en avoir quelques-unes pour comprendre un peu où veut aller votre autre dans cette... Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez votre autre? Comment lui, il intègre justement ce que vous êtes en train de vivre par rapport à cet effondrement, mais en même temps, cette souveraineté que vous avez su garder pour essayer d'y voir clair et d'être dans quelque chose de... un renouveau, je pense, par rapport au lien. Donc on voit que votre autre est en train de grandir en force, essaye d'ouvrir peut-être son chakra cœur aussi avec les énergies du lion. Hein. Et voilà, j'en ai, je sais pas combien qui sont sortis. Attendez, hop. Voilà les amis. Allez, on va faire le complément. J'en ai eu plusieurs, alors on va terminer avec ça, c'est super intéressant. Alors on voit la clé. La clé de quoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il est en train d'apprendre à chercher les clés de son cœur. Hein. Vous voyez bien qu'il y a un cœur sur la clé, les amis. Donc votre autre, actuellement, est dans la clé. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Puisque on sent qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu un cœur brisé. Donc votre autre était dans ces énergies de trahison et de cœur. Il vous a brisé le cœur, sûrement. Ça, c'est sûr. Mais il cherche à apprendre, à comprendre pourquoi, en fait. Alors qu'en fait, quelque part, il vous aime. Donc ça lui crée beaucoup de tristesse. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré les cartes. J'étais un peu vite. Cœur brisé et trahison. Il cherche la clé de pourquoi il a été dans cette trahison. Pourquoi son cœur a été brisé avant et pourquoi il vous l'a brisé à vous. Pourquoi il y a autant de tristesse. Hein, n'oubliez pas qu'il est dans cette force et cet apprentissage. Il cherche votre autre, les amis, ce serpent en lui, ces démons à affronter. Pourquoi, en fait, il a été confronté à cela dans votre lien? Ça a créé du désespoir, les amis. Donc, d'où cette tristesse. Et ça crée du désespoir chez vous aussi. Parce que ça a été très dur. Cependant, les amis, la suite des cartes qui sont tombées, parce que là, j'en ai eu 7 qui sont tombées d'un coup, en 2 brassages. Donc, je vais les laisser parler. Le puzzle est en train de finir de se constituer pour votre autre. Et pour vous aussi, finalement. Parce que vous avez réussi, avec la carte du magicien, à retrouver vos énergies, vos outils, votre magie, et à comprendre un peu l'envers du décor. Et sur cela, il y aura une issue, les amis. Donc je les prends dans l'ordre qu'elles sont tombées. Hein. Je vous assure, c'est pas moi qui a été les choisir. Je trouve ça excellent. Il y aura une issue, les amis. C'est-à-dire qu'au final, votre autre est en train de travailler sur des énergies tierces, triangulaires, qui peut être liées à des amis, à des projets, à de l'argent, ce que vous voulez. Il y met de la force et du courage. Il est en train d'apprendre de chercher les clés de son cœur. Il sait qu'il a été dans la trahison, qui vous a brisé le cœur, qui s'est brisé le cœur à lui-même, qui a eu beaucoup de tristesse, qu'il y a des serpents qui ont créé des personnes toxiques qui ont créé beaucoup de désespoir. Mais dans ce puzzle, il y a une issue, les amis. Je vous assure, c'est trop beau. On vous demande encore un peu de patience. C'est juste magnifique. Vous voyez cette femme sublime et derrière on voit la lune. Donc attendez un peu après cette nouvelle lune et laissez les énergies pendant les mois ou les semaines qui arrivent travailler avec le lion. Et je vous assure les amis que la réussite est au programme. Hein. N'oubliez pas. Hein. Je vous assure hein, que tout ça, ça a un sens. Hein. C'est juste magique. C'est très très beau. On vous demande d'attendre un peu avec la patience de Mars en Vierge. Et la Vierge, c'est le signe de la patience. Donc un petit peu de retrait, de repli sur soi, ça fait du bien. On se ressource, on prend le temps. Et votre autre fait la même chose actuellement, puisque les énergies que je tire pour vous sont en résonance avec celles de votre autre. Il est en train de comprendre en fait le parcours que vous avez fait, même s'il n'est pas au même niveau. Mais il va conscientiser avec les énergies de Mars en Vierge qu'il faut qu'il purifie son ego, qu'il nettoie et qu'il comprenne pourquoi il est resté bloqué dans certains anciens schémas. C'est ce qu'il est en train de faire, apprentissage clé. Et pour les énergies, la dernière carte, les amis, l'issue, c'est l'engagement. On ne peut pas faire mieux, je ne peux pas vous dire mieux. C'est les cartes que j'ai tirées sur la fin. Et voilà, donc on vous demande
de la patience par rapport à ces énergies toxiques, ce désespoir, à ce qui vous a blessé et tout déstabilisé dans votre lien. L'issue est là. Vous avez des cartes magnifiques en dessous qui vous soutiennent et je vous assure que si vous patientez un peu, l'issue sera l'engagement. Donc on verra après, on refera des tirages au mois d'août, au mois de septembre, etc. pour voir comment les énergies cancer, si elles ont bien été travaillées avec l'eau, la sensibilité, l'accueil et le non-jugement pour comprendre l'autre, permettent à stabiliser l'amour avec l'amour du lion dans le cœur avec authenticité dans un engagement plus stable. Ça, c'est les prochains tirages qui nous le diront. N'hésitez pas si vous voulez peut-être un tirage personnalisé. En tout cas, le tirage, il est juste magique, les amis, j'adore. Allez, on va faire encore un complément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, je vais prendre pour terminer, les amis, parce que je suis déjà presque une demi-heure. Le jeu, donc, je ne me souviens plus, vous regarderez. Ah oui, dis-moi que tu m'aimes. Je le mets en barre de description si vous souhaitez. Les cartes sont belles. Moi, comme je le rappelle, j'aime pas trop ça, le dos, mais bon, c'est pas grave. Les cartes sont sympas. Je vais tirer une dernière carte de synthèse, les amis, une ou deux, on va voir ce qui va tomber, pour confirmer un peu tout ça, voir les résonances. Je trouve que le tirage est très beau, un peu compliqué bien sûr, je l'entends. En ce moment, c'est la mode, hein, les énergies tierces, puisque beaucoup de personnes, hommes ou femmes, sont restées bloquées dans les énergies de la matrice, dans les énergies du conditionnement, de la réussite sociale, du paraître, de l'ego, des peurs, du besoin d'être aimé, sans comprendre vraiment l'échelle de l'amour entre le pornéa et l'agapé. Je vous invite à aller chercher l'échelle de l'amour sur Internet. Il y a une petite vidéo qui a été faite sympa sur le sujet. C'est comment les Grecs essayent d'expliquer un petit peu comment nous, on vit l'amour, d'un amour ultra égoïste à un amour ultra altruiste. Voilà. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, les amis. On va les regarder tout de suite. C'est trop beau! C'est exactement ce que je vous disais. 27, 7 plus 2, 9. Donc, fin de cycle. Optimisme, accueil, ouverture, les amis. La joie, le cœur voyageur, on est dans la même énergie, c'est trop beau, dis-moi que tu m'aimes. Je lis la petite phrase rigolote. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et oui, votre magie de magicien. Et ce que vous rêvez, c'est l'amour, tout simplement, les amis. Vous rêvez de l'engagement. Mais un engagement avec le cœur. Avec cette rose du cœur. Tout simplement. Hein. On a une petite résonance entre la belle rose là, la lune encore, et les roses dans les jolis cheveux de la dame, très bien coiffée. Magnifique. Fin de cycle, les amis. Donc on est bien là sur la fin de cycle. L'issue sera d'attendre encore un peu avant l'engagement. Mais laissez à votre autre le temps de sortir du désespoir, de la tristesse, de ses propres trahisons, de ce que vous voulez, d'aller faire d'aller travailler son Mars en Vierge pour qu'ils comprennent en fait qu'il faut qu'ils purifient beaucoup de choses, mais restez dans l'optimiste, l'accueil et l'ouverture par rapport à votre autre, les amis. Le temps que ce cycle pour lui d'apprentissage, je vous le rappelle, pour aller chercher ses propres clés, soit pris en compte dans le temps divin. Donc il faut laisser un peu maturer pendant les énergies du mois de juillet, pendant le cancer, avant l'ouverture en Lion. Pour les grandes énergies, le grand feu du cœur qui va durer pendant 4 mois, les amis. Alors vraiment, allez voir les énergies astrologiques sur ce sujet, c'est très intéressant. Très belle carte pour terminer en synthèse, ça ravive et ça confirme ce que je disais, que votre tirage il est très beau et que le soleil, la réussite, est avec vous aussi, les amis, pour cet engagement. On va voir la seconde carte qui nous a été donnée. Wouh! C'est la fête! 31! 3 plus 1, 4, la stabilité, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, juste à l'instant, avec l'engagement dans les énergies du lion. Et le soleil, c'est la planète du lion. C'est super. Mais là, apparemment, vous, les cartes, elles vous parlent de Mars en Vierge. Donc ça, c'est ça qui est en train de travailler le mouvement pour vos énergies. Mais grande réussite derrière. Parce que le travail est en train d'être fait aussi chez votre autre, les amis. Future anticipation, préparation, c'est exactement ce que disent les astrologues et ce que je vous dis. Ça fait des mois qu'on en parle. Travailler ces énergies d'amour, d'eau, d'accueil dans le cancer ce mois-ci, avant le grand feu du lion, qui va être pour tout le monde, ça va dépoter. Hein. Donc, soit ça va dépoter en bien, soit en mal. Hein. Soit ça va être de l'ego à don, ça va partir dans tous les sens. Soit ça va être des grands engagements, des grandes réunions, de l'amour dans tous les sens, de la lumière. Alors, je ne vais pas dire que du jour au lendemain, là, dans les semaines qui arrivent, tout le monde va se mettre en couple et que la planète va tourner comme sur des roulettes. C'est que ça va débloquer des choses pour que justement
les futurs soient positifs. Et il y a une préparation et de l'anticipation à avoir dans le cœur avant, grâce à la Vierge, dans le signe, Mars, pardon, dans le signe de la Vierge, qui vient nous aider à comprendre. Mais vous inquiétez pas, les énergies sont bien faites dans la nature, et tout ça, c'est votre psyché qui va l'accueillir à travers mes messages, à travers vos synchronicités de vie, à travers votre intuition. Écoutez-vous, les amis. Futur et préparation de ce futur avec accueil, joie et optimisme. Parce qu'il y a une grande stabilité qui arrive vers vous, il y a un engagement, en tout cas c'est ce qu'on nous dit après de dures épreuves. Pour ce mois de juillet, vous êtes entendus par le divin, les amis, et on vous pousse à ne pas lâcher, à rester dans votre souveraineté d'impératrice, à croire en votre destin, à garder votre magie, à communiquer, à vous éveiller dans l'accueil, l'ouverture, l'optimisme, dans ce lien pour comprendre et laisser la personne venir à vous vers l'engagement. Voilà les amis. Et peut-être que c'est vous-même qui devez y aller. Je ne sais pas. Vous pouvez aussi inverser puisque de toute façon vous êtes deux êtres et ça passe en vase communicant comme on le voit sur la carte de la tempérance. Ça on le fait en nous et on le fait à travers un lien aussi. Donc beaucoup de tempérance les amis, de la joie, du cœur, laissez et de la patience. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous écouter et laissez les énergies agir. Je pense que votre futur va être plus que sympa. On termine sur une touche colorée de jaune, d'orange et aussi d'amour. Voilà les amis. Je vous remercie, choix numéro 1. J'espère que cela vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, à très vite pour les autres vidéos de la chaîne. Voilà, et n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez des questions, tout est en barre de description. À très bientôt, merci. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2, les amis, pour ce tirage spécial sentimental pour les couples sacrés. Avec le tampon à lettres, en fait, qu'on peut utiliser avec de la cire, et qui représente une jolie lune avec des petits nuages et des étoiles. Et la symbolique, c'est un petit clin d'œil aussi au signe du cancer, puisqu'actuellement, parce qu'on est dans le cancer, pardon, et que la lune est la planète des cancers. Donc bisous à vous, amis cancer, profitez bien, et je vous souhaite un joyeux anniversaire aussi au passage. Allez, c'est parti les amis. Je le pose ici, hop, comme ça on peut le voir. C'est parti, je vais faire le même format, donc je vais commencer avec le tarot d'or de Lizzie. Je vais enchaîner en fait, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, je vais tirer quelques cartes, on va voir où vous en êtes vous avec les 3 tarots, et en même temps en résonance bien sûr avec votre autre, hein. Et bien sûr après je vais faire quelques compléments pour essayer de voir un peu où en est votre autre. Donc c'est assez basique. J'espère que le format vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, c'est la même chose. Toujours mon email en barre de description, je vous réponds avec plaisir. Pardonnez-moi par avance pour encore les délais de réponse, pour les commentaires des dernières vidéos, pour plein de choses, parce que je pense que Mars en Lion a dû faire que j'avais beaucoup de choses à faire aussi à l'extérieur. Donc là, ça se pose en Vierge, le planète Mars, l'action se pose un peu en Vierge, on prend un peu plus le temps pour soi, et voilà. Donc c'est ce que je fais, je vous prépare ces tirages sentimentaux comme promis. Allez, c'est parti les amis, j'ai une première carte qui vient de tomber, n'hésitez pas à avancer si c'est un peu trop long le temps que je pose les cartes, ça prend quelques secondes, minutes. J'espère aussi que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud, enfin ça dépend où vous êtes. Est-ce que je vais avoir encore une ou deux cartes qui vont tomber, encore une, et merci de me donner une dernière carte, une ou deux, enfin je ne sais pas combien vont tomber pour le message du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on cherche à nous dire? Hop, une dernière qui est tombée. Et allez, on va en prendre une petite. On va voir si ça tombe. Non, bon. Allez, bon, je vais arrêter là. Je vais prendre le tarot, deuxième tarot, numéro 2. Le temps de voir si vous avez un complément tarot aussi sur ce choix numéro 2, les amis. Hop, et j'en ai 3 qui sont 4 qui sont tombés. Oui, ça arrive. Et enfin, dernier jeu, les amis, hop. Est-ce qu'on peut avoir des indications supplémentaires sur le parcours de lien sacré
qui doit se réunifier en nous, je vous le rappelle avant tout, avec ces énergies du lion pendant 4 mois. Vénus rétrograde dans le lion, qui vient chercher avec la lune noire ce qui est caché en nous, nos blessures, ce qui doit être travaillé, nos vieilles croyances, nos limitations, l'emprise qu'on veut avoir sur les autres par égoïsme, l'emprise, les attachements affectifs qu'on a sur les autres, que ce soit notre famille, nos enfants, etc. Parce qu'on ne sait pas accueillir l'amour qu'on a déjà en soi pour soi et le faire rayonner dans sa créativité et sa souveraineté. C'est ça les énergies du lion, c'est savoir aimer aussi avec authenticité, dire la vérité, être honnête dans ses interactions et s'élever en toute chose. C'est très intéressant. Voilà, j'en ai eu 3 pour le dernier. C'est parti les amis, on va faire comme pour le choix numéro 2, on va débuter pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on cherche à nous dire pour vous en ce moment avec ces cartes. Et hop, je vais débuter tout de suite avec le tarot. En première carte, on a... Waouh, magnifique. Alors les amis, vous commencez fort, hein. On commence avec la carte du Verseau, la carte de l'étoile, la protection, la chance, vous êtes guidés. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans votre lien, à tous les deux, vers où vous devez aller, mais en tout cas, vous êtes protégés. Et il y a quelque chose qui est en train de se transmuter dans la matière par rapport aux énergies spirituelles. L'ange vient vous apporter du soutien, vous êtes guidés et spiritualiser la matière pour vous élever. Écoutez les signes et justement écoutez les guidances pour la nouvelle lune du 17 juillet qui est une des plus importantes de l'année. Hein. Et c'est une des clés, comme je le dis, pour, je pense, amener beaucoup de lumière des gens en nous et autour de nous. L'amour, et oui l'amour, mais vécu de quelle manière? Très très belle énergie du Verseau qui vous accompagne, les amis, la carte 17. Je l'ai eu aussi pour les célibataires qui étaient accompagnés pour un certain, je sais plus, le choix 1 aussi, je crois. Ils l'ont eu 2 fois. Hein. Donc, on sent les énergies Verseau aussi en ce moment qui nous accompagnent pour beaucoup de personnes dans leur destinée amoureuse. C'est très beau, les amis. 17, c'est 7 plus 1, 8. C'est le temps infini, le sablier divin. C'est le temps qui doit passer de l'âme ici. Et c'est son destin divin guidé par les étoiles. C'est très beau, les amis. Magnifique. Alors, on commence super bien avec vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Waouh, bah justement, on a la lune. Bah, c'est un truc de fou. La lune qui représente le signe des poissons, donc le divin. Mais actuellement, dans le signe des poissons, on a Saturne qui vient justement travailler notre destin de vie, qui vient nous parler. Et la lune nous dit qu'il y a des choses cachées. Donc c'est fou parce que j'étais en train de vous dire de bien regarder les énergies pour la nouvelle lune en Cancer. Et on a la lune, petit clin d'œil. La lune, les amis, c'est trop beau. En plus, elle se ressemble, regardez. C'est génial. J'adore. Merci à mon amour pour ce cadeau, un des amours de ma vie. Très très beau. Donc, on a l'étoile et on a la lune. Les énergies poissons. Actuellement, amis poissons, vous êtes concernés aussi, hein, pour les gens qui sont du signe du poisson et qui regardent ces guidances. Prenez ça aussi en compte, hein, parce que vous avez beaucoup d'énergie qui ont passé dans votre signe et je vous conseille vraiment d'aller les chercher parce que à la fois vous pouvez être dans un état d'éveil extrême et à la fois vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses cachées à nettoyer avec beaucoup de brouillard, beaucoup d'illusions. Et bien sûr, bah, vous qui êtes poisson, vous êtes en premier visé. Après, on est tous dans les énergies poissons, je vous rassure. Enfin voilà. Donc voilà les amis, on sort des faux semblants avec les énergies de la lune qui va venir nous parler, mais vous serez guidés. Donc écoutez la guidance de la lune, écoutez la guidance des énergies en poisson, amis du choix numéro 2. Apparemment, il y a quelque chose avec ces énergies d'eau à travailler. Sachant que le poisson est un signe d'eau qui est relié donc aux énergies du Cancer que nous traversons actuellement, et que ce que nous demande le message astrologique actuellement, c'est qu'à travers, avant de passer dans les énergies de feu et d'amour, de constance, de stabilité du lion dans le cœur, qui va être un grand feu pendant 4 mois et que tout le monde va devoir maîtriser, ou alors ça va pas passer, il va falloir préparer l'eau. Et l'eau, apparemment, là, dans votre tirage, elle doit se préparer dans les énergies visionnaires du Verseau et elle doit se préparer dans les énergies du Poisson. Il y a des choses cachées que vous devez aller chercher, des illusions que vous devez faire sauter par rapport à votre lien. On va voir la dernière carte, les amis. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Je ne vous dis pas que c'est ça, mais ça reste très généraliste. Et bien sûr, il faut faire un tirage personnalisé pour le comprendre. Mais les personnes du choix 2, c'est-à-dire qui vibrent dans cette énergie de choix, il n'y a pas de hasard. On vous parle de ces énergies-là. J'essaie de vous les transmettre. Enfin, on a... Waouh! C'est trop beau. On a le pape. Alors, c'est trop beau. Là, votre lien, il est plus que protégé parce qu'on a les énergies du pape, c'est le taureau. Uranus en taureau. Uranus qui est la planète du Verseau. Donc, on voit des échos, là. Vous devez travailler tout ce qui est dans la matière avec le taureau. Votre sagesse, votre spiritualité,
le lien conscient avec le divin. Il est armé d'une cape rouge, donc l'action est dirigée en conscience et elle est protégée. Et on voit qu'il nous fait un signe du ciel, il est couronné. Chiffre 5, le chiffre de l'amour aussi, du mouvement. Et on voit qu'il s'élève au-dessus des dualités. Donc, il y a quelque chose dans votre lien, je le pressens comme ça. C'est très très beau. On parle d'une énergie Verseau, on vous parle d'une protection, de la chance, de spiritualisation dans le lien, mais il y a encore des choses cachées à travailler, qui sont des illusions forcément cachées, un peu là, si on vous parle de cette carte-là, dans les signes d'eau. Donc il y a des secrets. Le poisson, c'est le signe des secrets aussi, hein. Il aime bien embrouiller le poisson en eau trouble. C'est un signe double d'ambiguïté, qui peut avoir les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles, mais qui parfois peut embrouiller les gens à cause de ça aussi. Hein, donc c'est ces énergies je parle, hein. Je parle pas des gens qui sont poissons, je parle des énergies poissons. Donc c'est à vous de faire le tri avec cette conscience et cette foi aussi, parce que la carte de la foi, de l'étoile, vous êtes protégé dans votre destin divin par rapport à l'amour, parce que vous avez une sagesse, vous avez acquis une sagesse, et il est possible que votre autre aussi ait acquis ce point de sagesse actuellement, ou soit en train de l'acquérir par rapport à vous, parce qu'il croit en votre propre lumière, il croit à vous comme cette étoile, et il est en train de conscientiser aussi certaines choses qui ont été embrumées, embrouillées dans sa tête, dans les énergies poissons. Mais vu que Saturne est en train de faire le ménage dans le poisson aussi en ce moment, il y a une forme de stabilité qui revient dans la matière avec le taureau, mais le taureau va spiritualiser la matière avec sagesse et vous aider à passer à une étape supplémentaire. Mais on va voir la suite des cartes pour comprendre le message, les amis. En tout cas, je pressens que ce qui se passe actuellement avec votre autre, c'est quelque chose de divin Enfin, de divin. C'est quelque chose de destiné que vous avez capté et que vous arrivez aussi à conscientiser à travers certaines illusions qui traînent encore dans votre échange, dans votre énergie de couple, dans votre lien. Mais il y a une forme de sagesse, en fait, d'appui cosmique, hein, vraiment, hein, qui vous accompagne dans la matière avec les énergies du taureau et le pape. Donc votre lien est protégé, les amis. C'est très, très, très beau. Essayez d'aller chercher plus dans ces énergies-là de votre côté, dans votre thème. Ça peut être des indications si vous avez choisi ce choix numéro 2. On va faire la suite avec le Keto. Le jugement, Pluton. C'est un truc de fou. Les amis, le jugement, c'est Pluton. Pluton, il est en Capricorne actuellement. Il est en train de finir, ou je crois qu'il va revenir en Verseau. Il a terminé de faire le gros nettoyage, justement, de tous les blocages, les limitations, les vieilles croyances. Et maintenant, soit on croit en nous, on a vu justement ces limitations qui nous embrouillaient dans les énergies d'eau, poisson, là, tout ce qui était sentimental, affectif était trop embrouillé, trop brumeux. On revient les pieds sur terre avec les énergies taureau, avec plus de sagesse, de conscience, et on acte dans la matière en relativisant tout ce qui est dualité, jugement, ego, et on se connecte en conscience au lien. Et il y a un grand jugement avec Pluton qui est en train de faire le ménage. Le jugement, les amis, c'est la justice divine du tarot, hein. Donc là, il y a une énorme justice qui est en train de se poser et complétée, protégée par le pape. Sur votre lien, les amis, parce que justement, il y a dû avoir des choses, des illusions qui ont été portées pendant votre lien et qui ont peut-être embrumé le lien, en fait. Donc on va voir la suite. Le jugement, il y a une grosse justice divine sur votre lien, les amis, et on le voit ici avec le pape, c'est trop bien. On a la mort, la transformation, le scorpion. Bah écoutez, là, on a vraiment que de l'eau, hein. Poisson, scorpion, Pluton, la planète du scorpion. La carte de la mort, c'est la carte du scorpion. On est encore dans l'eau. Vous avez des choses à travailler. Et en plus, on est dans l'axe taureau, scorpion. C'est l'axe lunaire, l'axe des nœuds lunaires duquel on vient de sortir, les amis. On est rentré dans l'axe des nœuds lunaires, nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Et on avait le nœud nord en scorpion et le nœud sud en taureau. Donc là, on nous demande de venir travailler avec profondeur, terminer ces énergies en fait on va dire de l'ancien nœud. Ça, je vous laisse vous y référer aux astrologues et rentrer dans ces énergies où on va aller dans plus d'individualité, mais d'individualité authentique, de cœur, avec plus de sagesse et d'ouverture. Et pour ça, le scorpion va nous aider à tout transformer. Il y a une grosse transformation. Alors là, vous avez la carte de la justice divine, du jugement, Pluton, plus la transformation, les amis. Waouh, c'est du lourd en fait, hein, ce que vous êtes en train de vivre en lien là, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à des énergies d'eau, des énergies de sentiment, des énergies d'affect, des énergies d'émotion qui ont été cachées, refoulées, qui n'ont pas voulu être vues. Dieu s'en mêle, le jugement, Pluton. Tout ce qui est ancien, le Capricorne qui doit mourir, doit se transformer et mourir sous la grande sagesse du taureau qui va représenter le pape dans ce tirage et nous exprimer que dans la matière, ça doit se spiritualiser
comme on voit avec les énergies de l'étoile, et on doit suivre sa guidance, sa destinée en fait, sa destinée divine pour les liens, tout simplement. On va voir la suite, les amis. Le soleil. C'est un truc de fou, le soleil. Je l'ai eu juste avant, si on l'a eu, 2 fois, on l'a dans les 2 tirages, tiré en live entre guillemets, puisque c'est enregistré. La lumière est en train d'être faite, puisque le soleil est en cancer. Il nous parle des énergies d'eau à travailler, que ce soit scorpion, transformation profonde par rapport à l'amour, à la sexualité, à la créativité, à l'engagement, donc de l'amour, de la sexualité, de ces énergies dans la matière, qui doivent être régulées et transformées, transmutées, parce que sinon c'est la justice divine, c'est-à-dire que ça va faire mal en fait, et ça va pas être bon ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'il y a une grande sagesse dans votre lien en fait. On sent que votre lien est porteur. Et il y a la lumière du soleil, c'est une grande réussite si l'étape de transformation passe pendant ces prochaines semaines et ces prochains mois. En plus, on va arriver sur la fin de l'éclipse au mois de septembre-octobre, les amis. On est en train de passer un été absolument magique, très bouleversant, des grosses poussées d'énergie, comme tous les ans, mais cette année, elle est très très particulière. Et en plus, c'est doublé par l'éclipse. Donc, je vous assure, prenez le temps d'aller voir l'astrologie en ce moment, parce que moi, je vais pas, vu que je suis restée sur le format des cartes, je suis pas encore... je ne sais pas si je le ferai. Je vous donne plein d'indications comme ça, mais je ne suis pas encore dans cette énergie de créer des vidéos d'astrologie. Voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Donc on reprend, les amis, le soleil. Hein, et surtout que c'est la lumière, en fait, sur ce qui doit être vécu juste avec la justice divine dans nos actes et dans notre transformation profonde au niveau de nos énergies de vie et de mort, puisque c'est ce que représentent les énergies du Scorpion. Voilà les amis, on va finir avec, alors c'est très beau, hein, la réussite sur tout ça. Et waouh! Et là actuellement, il y a, mais c'est un truc de fou, il y a trop d'eau en fait chez vous. Le pendu, c'est très très bon le pendu les amis, c'est Neptune. Neptune qui est en poisson, dans la carte, donc le poisson il est là, je vous rappelle, c'est la carte de la lune. On a les énergies d'eau du Scorpion, donc grande transformation, justice divine pour soi, pour l'amour, pour mettre la lumière sur l'amour avec sagesse, croire en sa destinée, et on doit, pour faire ce travail de transformation, les amis, et mettre de la lumière, voir les choses sous un autre point de vue. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire, vous aussi. C'est ce qui est en train de se passer dans vos énergies, et dans les énergies en parallèle, en miroir, en effet miroir avec votre autre. Donc il y a quelque chose à suspendre pour voir les choses autrement. Neptune, il nous demande justement d'aller faire la lumière dans ces énergies lunaires qui arrivent, pour laisser la justice divine et la transformation profonde arriver. Laisser la lumière du soleil éclairer ce qui est resté caché et qui brouillait pour amener de la sagesse et de la sacralité dans votre couple. Un autre point de vue est possible, un peu d'attente, rien n'est suspendu, rien n'est arrêté, c'est juste un besoin d'éclaircir. Et c'est la lune qui va vous l'apporter d'ici le 17 juillet, et même au-delà. Voilà les amis, c'est très beau parce que Neptune, c'est la planète des poissons. Donc là, on a tout qui est centré sur ces énergies-là dans votre tirage. Conseil d'aller voir ça au niveau énergétique quand vous regarderez les tirages astrologiques. Allez, on va terminer les amis, du moins le tirage général avec les cartes de tarot. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, mais c'est un truc de fou. C'est la même. Encore une résonance. Le jugement, les amis. L'appel des météores. Bilan. Le jugement, elle est encore plus prégnante, celle-ci. Regardez un peu. Vos deux âmes qui sont en train d'être... Enfin, vos deux âmes. On va dire votre sacré féminin et votre sacré masculin, plutôt en vous, qui cherchent à élever chacun d'entre vous. Ça peut être vous comme votre autre. Le jugement, c'est très beau. Là, c'est justice divine. Et là, c'est justice divine. 2 fois, les amis, vous avez justice divine. Là, je peux pas faire mieux. Hein. Comment je peux faire? Justice divine 2 fois. C'est ok, c'est marqué, c'est acté. On continue. Pluton vient travailler pour vous faire transformer tout ça, ces énergies sexuelles, ces énergies en scorpion, ces énergies de vie et de mort qui doivent être illuminées, mais être prises sous être vues sous un nouveau point de vue. Vous devez voir les événements ou les choses, les émotions, ce qui a été caché sous un autre point de vue pour amener de la sagesse. C'est très beau, les amis. Vous avez 2 fois la justice divine. 2 fois. Je suis ravie. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là! On a la carte du monde. C'est un truc de fou, je l'ai eu pour le choix juste avant.
Les amis, c'est grande réussite. Le cœur voyageur, la carte du monde. Quand ce passage lunaire sera compris, la transformation sera faite, que ce soit pour vous ou votre autre, ou les deux, pour remettre de la lumière sur les énergies d'émotion, les énergies de sexualité, les énergies qui baignent dans l'eau, en fait. Hein. Les voir sous un autre point de vue. On a 2 fois hein, le jugement, la justice divine appelle à ce que un des deux se réveille, à ce que les deux se réveillent, ou que ce soit vous ou votre autre, ou un des deux, comme je viens de le dire, pour aller vers la grande réussite, l'ouverture au monde, la complétude, et c'est ce que je vous disais encore, c'est fou qu'on ait cette carte du monde qui ressorte à chaque fois. Saturne, ça c'est la carte de Saturne, il est dans le signe des poissons. Encore la résonance, actuellement Saturne est en poisson, le grand enseignant Saturne passe dans le signe des poissons pour faire le ménage et dire il va falloir se réveiller, allô. Là, il y a des choses qui n'ont pas été vues, pas entendues, il faut les regarder d'un autre point de vue, Neptune, mettre de la lumière dessus, le soleil, y aller avec sagesse, conscience, et conscientiser ça dans la matière, l'inclure dans la matière, le taureau, le pape. Et on revient encore sur la justice divine, l'appel des météores, le bilan. C'est la carte du jugement, c'est la même, c'est les deux mêmes. C'est un truc de fou, et on finit avec Saturne. La carte du monde, c'est la carte du monde ça, hein, le 21. Mais bon là, ils l'ont appelé autrement, ils l'ont appelé le cœur voyageur, la joie. Magnifique les amis, c'est une grande réussite assurée par rapport à cette justice divine si le travail est fait et conscientisé en miroir ou pour un des deux dans votre lien. J'adore, on fera un complément après pour comprendre la suite de l'histoire et on termine avec... C'est la même. Vous avez la même que dans le tirage pour les célibataires, vous avez 2 fois la carte de la chance. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé dans cette grande transformation magique avec votre autre dans ce lien. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va basculer cet été avec les énergies astrologiques. Vous êtes soutenu 2 fois avec la justice divine, la carte de la transformation, les énergies d'eau du poisson avec Neptune et des énergies d'eau de Pluton avec le scorpion. Vous avez encore Saturne qui vient à la rescousse en vous disant c'est ok, ça sera une grande réussite si le nettoyage est fait et que vous vous soutenez avec douceur dans les énergies d'eau, d'amour. La chance, vous êtes soutenu. Les énergies du Verseau sont 2 fois avec vous. L'étoile cosmique chance, l'étoile, c'est la même carte, le chiffre 17. C'est un truc de fou les amis, vous me faites tous halluciner. Vous me faites halluciner à travers le fait que vous me regardez, que ça crée tout ça. Enfin bref, c'est fou, c'est génial. Vous êtes c'est ok, c'est ok, c'est ok. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas. Je sens moi que vous, pour ce choix numéro 2, c'est vraiment lié à des choses, voilà, très précises, subtiles, qui sont liées dans des énergies d'eau, mais qui, si elles se transforment avec la meilleure vision du truc, une meilleure lumière, mais c'est le succès assuré. Et en plus, vous êtes protégé, votre lien est protégé. Et ça aussi, c'est une carte de chance, le pape. Vous êtes protégés, les amis, avec le soleil, avec les 2 doubles étoiles, avec le jugement, la justice divine qui vient apporter justement son grain de sable ou son grain de sel. La carte du monde qui est une grande réussite. Le tirage, il est beau, il est lumineux. J'adore les amis, c'est génial. Bravo. Allez, on va continuer comme j'ai fait avec le choix numéro 1. Avec un nouveau jeu, donc je vous remontre rapidement. C'est l'oracle de Yolilune, on me l'a prêté. Donc je vous donne l'adresse, je vais essayer de le zoomer, mais sinon vous prenez les infos, www.yolilune-voyance.com. Le jeu est chouette et sympa, je vous invite à aller le découvrir, on va le découvrir ensemble. Moi j'en profite, vu qu'on me l'a prêté, pour le tester, puis je verrai après si je me le procure. C'est super chouette, j'aime bien ce jeu parce qu'il est plus généraliste et puis ça donne des petits compléments. Ne le prenez pas au pied de la lettre, bien sûr, c'est un tirage général les amis. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous me contactez avec les informations et mon email en barre de description. Je serai ravie de vous aider le cas échéant et de vous donner toutes les informations complémentaires pour les effectuer, ces tirages. En attendant, je reste aussi ouverte à toute discussion, questions. N'hésitez pas, ne m'en voulez pas quand je ne réponds pas tout de suite, je réponds toujours. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai eu moins de temps pour m'occuper de la chaîne, mais je l'ai fait comme j'ai pu de mon mieux, je vous assure. Et je vais essayer justement avec ces énergies cancer de prendre un peu plus de temps. Et puis ça va reprendre de toute façon, mais j'avais d'autres priorités ailleurs. Et je suppose que vous aussi, ça peut arriver, le monde bouge très vite, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Mais je suis vraiment ravie de vous retrouver. Allez les amis, donc j'ai déjà une carte qui est tombée pour essayer de comprendre un peu où en est votre autre. On va essayer de faire une petite interprétation. Une seconde, hop, que se passe-t-il
les amis, dans les énergies de votre autre. Choix numéro 1, choix numéro 2. En tout cas, il y a un grand appel du divin sur votre lien. Il y a beaucoup d'émotions, de beauté, de sexualité sacrée. Je ressens beaucoup ça dans le tirage, beaucoup de sagesse, d'élévation, d'apprentissage, puisqu'on est avec le pendu et on essaye de démêler les nœuds psychiques. La lumière sera faite, vous avez la chance qui vous suit au début et à la fin du tirage, les amis. Et juste avant, on a Saturne qui vous soutient à fond dans votre destinée. 2 signes de terre, le taureau et Saturne qui représente le capricorne, et les signes d'eau, scorpion, poisson qui vous soutiennent, plus le soleil, magnifique, qui rayonne, et le soleil actuellement est en cancer. Donc on a beaucoup d'eau dans votre tirage, les amis. J'ai encore une carte. Merci de me donner quelques indications supplémentaires. Hop. On va faire déjà un premier jet comme j'avais fait. Voilà. Alors, tac, j'ai déjà ça au cas où je ferai un complément. On va voir votre autre, dans quelle énergie il est actuellement. Et on va commencer par... Oh, regardez, des emprises. Alors voilà, c'est ça. C'est ce qui représente les énergies poissons. Puisque le poisson, c'est nager en eau trouble parfois. Le poisson, il connaît ça. Autant il peut être magique, divin, autant les énergies poissons, ça peut être nager en eau trouble, on embrouille les personnes, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi, et ça, c'est pas bon. Emprise, les amis. Donc votre autre, actuellement, peut être dans des énergies d'emprise. C'est pour ça qu'on nous parle de justice divine, de libération. Ça peut être des emprises, on va voir les cartes après pour comprendre, mais je sais pas trop. Ça peut être des emprises d'addiction, des emprises par rapport à des personnes qui empêchent votre autre de s'ouvrir à vous complètement, qui demandent justement un bilan intérieur par rapport à plein d'énergie et à faire la lumière en ayant un autre point de vue. On va voir l'emprise sur quoi. L'emprise par rapport au travail, les amis. Alors, il y a quelque chose, ou alors il y a des emprises autour de votre autre, mais il est en train de faire un travail dessus. On va voir, je vais essayer d'avancer avec les cartes pour comprendre. Automne. Alors, il y a un dépouillement qui est en train d'être fait. C'est un peu comme les énergies de la transformation du scorpion. C'est une belle résonance. Et en plus, l'automne, c'est le signe du scorpion. Automne, c'est aussi quelqu'un qui est en train de rentrer dans une maturité. Donc, votre autre, les amis, actuellement, il y a des emprises autour de lui. Soit c'est des emprises de personnes toxiques, mais on aurait la carte plus de la triangulaire. Je pense plus que c'est des emprises qui se créent lui-même par rapport à des énergies, justement, émotionnelles. Il y a quelque chose qui... Je sais pas quoi, mais c'est parce que c'est très général. Soit on nous dit qu'il est en train de travailler dessus pour aller vers un dépouillement et reprendre plus de maturité, d'acceptation, donc de grandir. L'appel des météores, le bilan, ça peut être ça. Soit c'est l'emprise du travail et qui fait que... comment dire, ça met du temps pour qu'il aille vers sa propre maturité d'âme, en fait, mais qu'il est en train de travailler dessus. D'accord, les amis? Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, voilà. Alors, dans ces 3 premières cartes, voilà, on voit qu'il y a cette forme d'emprise qui peut être pour vous aussi, ou l'autre, soit liée à une forme de travail, ça peut être aussi le travail qui est simplement l'emprise, mais on vous demande d'avoir un peu plus de maturité, ou alors on vous demande de vous dépouiller, puisque la carte de l'automne peut symboliser ça. Mais on voit juste derrière qu'il y a une renaissance. On voit 2 petits papillons, c'est très mignon. La carte du printemps symbolise la renaissance, donc c'est bien ce qu'on est en train de voir là, après la transformation dans Pluton. L'appel des météores, le cœur voyageur, c'est une forme de destinée. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé, ou une emprise par rapport au travail qui va être lâchée. Il y a quelque chose qui va être travaillé qui peut arriver aussi par rapport à la période d'automne, qui va se libérer d'ici l'automne, puisque je vous ai dit qu'on va travailler pendant tout l'été jusqu'au mois d'octobre les énergies de l'amour à travers les énergies du lion, de cancer, qui on est en train de préparer avant les énergies du lion. Et on arrive après sur les signes d'automne, dont le scorpion, balance scorpion, qui vont nous parler d'un renouveau. Et on a ici le renouveau, puisqu'on sortira excusez-moi. On sortira des lunes aussi qu'on a débuté au mois de mai. Donc une renaissance, les amis. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est beau! Une renaissance par rapport à la beauté. Donc on nous parle de la beauté qui peut être la beauté du cœur, la beauté dans toutes ses expressions,
Et il y a une renaissance par rapport à la beauté de votre amour surtout. Puisqu'on voit qu'en fait, l'emprise qui est liée soit à un travail, ou soit le travail qui est fait pour sortir des emprises, amène plus de maturité, ou alors sera terminé vers cette période d'automne, ça dépend de l'interprétation, mais il y a quand même une renaissance à la beauté de votre amour, à votre beauté, à la beauté du cœur, à la beauté du lien, à la beauté tout court, puisque la beauté sauvera le monde aussi, on le sait, mais elle passe par le cœur, hein, bien sûr. Et cette beauté nous amène à... Oh, c'est trop beau les amis, à l'élévation, c'est trop beau, trop beau. Cette énergie encore de jugement, de justice divine, s'élever vers le divin pour comprendre la beauté du lien, sortir des emprises. Lesquelles? Celles du travail, sortir des emprises émotionnelles et travailler sur ces emprises émotionnelles pour renaître suite à un dépouillement. Tout est possible. L'élévation, les amis, c'est juste magique. Je vais faire un complément parce que ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans cette grande transformation où il y a beaucoup d'eau et de terre chez vous? Alors, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil de ce côté-là. Je vais demander un complément, s'il vous plaît, pour avoir la fin de l'histoire. Chez votre autre, je vous remercie. Hop, et j'en ai eu 3. C'est très beau. Je vais en reprendre quelques-unes. Hop. Excusez-moi. Hop. Et voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour la fin du message, les amis. Alors. On nous parle, les amis, d'une femme. Alors, une énergie féminine. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine là, puisqu'on est dans les énergies d'eau, c'est très féminin. Une femme qui s'élève sûrement, peut-être vous, peut-être la personne que vous aimez. En tout cas, il y a les énergies féminines d'une femme et il y a un départ. Alors, ça veut pas dire ça peut dire qu'une femme est partie, mais ça peut dire aussi, par exemple, je sais pas si vous étiez en lien, qu'il y avait mais l'énergie triangulaire ne ressort pas. Je pense plutôt que c'est un nouveau départ pour une femme dans ce lien. Après, justement, ce travail d'élévation qui est voilà. Et donc, votre autre, soit c'est une femme qui est dans un nouveau départ, soit vous êtes une femme, vous allez prendre un nouveau départ avec votre autre, puisque là, on sent cette énergie-là. On voit qu'il y a l'énergie de motivation chez votre autre, les amis. Un nouveau départ avec cette femme. Et c'est pas d'être motivé à ce qu'elle parte, hein. Sinon on n'aurait pas ce bilan, on n'aurait pas la chance, vous ne seriez pas guidé. Attention, hein, les amis, je dis pas ça. Hein. C'est très beau, là, les cartes qui sont tombées, les unes après les autres, motivation. Et là, on a quoi? On a assistance. Les amis, votre autre est aidé, il est assisté parce qu'il a demandé, il a lancé un SOS. C'est le divin qui répond. Hein. N'oubliez pas, vous avez 2 fois la carte de la justice divine, c'est un truc de fou, la lumière va être faite. Un nouveau départ, parce que cette carte peut être interprétée comme ça. Moi, là, je le vois pas du tout dans le tirage comme le départ d'une femme. Il y a une motivation de la part de votre autre, justement, pour un nouveau départ avec cette énergie féminine. Donc, soit vous êtes une femme, ou soit votre autre est une femme, et elle-même se lance dans un nouveau départ. Elle se motive, elle cherche de l'aide, elle est guidée, assistée. Ça peut être par d'autres personnes, ça peut être en regardant des livres, des tirages, ce que vous voulez. C'est très beau, les amis, on va terminer comme ça. Waouh, oui, c'est ça. Votre autre, en fait, est en train d'essayer, par rapport à ces énergies de cycle lunaire, de croissance, on voit, hein, de bilan de vie, de créer des rituels pour lui ou pour elle, pour justement avoir un nouveau départ énergétique dans les énergies féminines, ou par rapport à une femme. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes une femme ou un homme, vous mettez en position de voir si c'est vous la femme, il y a un nouveau départ que votre autre doit avoir avec vous, et il fait des efforts, il essaye de se faire assister, il essaye de se créer des rituels pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Il suit, je pense aussi, sa bonne étoile en résonance avec vous, avec vos énergies, et il garde la foi. Et je pense que c'est possible, ou alors c'est l'inverse. C'est vous qui êtes une femme et le nouveau départ. Enfin bref, vous avez compris, je ne veux pas vous embrouiller plus. On va et la dernière carte, oh, c'est très beau, c'est un cadeau. C'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est un cadeau. C'est la justice divine, c'est-à-dire que cette élévation, les amis, pour retrouver la beauté et la renaissance dans le lien, d'accord, va passer par tout ce qui est émotionnel, parce qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup de spiritualisation aussi du lien. Il y a une femme, enfin là je viens de vous en parler des énergies de la femme, il y a une nouvelle motivation par rapport à un nouveau départ. La personne
de votre cœur est en train d'être assistée et elle fait des rituels. Alors ça peut être des petites prières, des guidances, des méditations. Je vois pas quelque chose de très négatif pour aller vers le cadeau. C'est quoi le cadeau? Bah, c'est l'ouverture de cœur, c'est la renaissance. Hein, c'est ce qu'on a vu aussi ici. Et ça va apporter des cadeaux. Ça va vous apporter aussi, ça sera votre cadeau, cette renaissance aussi du lien dans la beauté et dans l'élévation. Voilà. Alors, on va tirer une dernière carte pour être sûr, pour bien comprendre le message, parce que moi, ça me fait halluciner. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, pour comprendre vers quoi est le cadeau? Puisque le cadeau, c'est bien sûr la réussite de la renaissance, la réussite de passer le bilan et l'étape de vie, de s'élever, c'est la réussite de croire en sa destinée amoureuse. Et on voit qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train de se motiver pour vous, les amis. Waouh, le cadeau, ça sera les festivités. C'est trop beau. Festivités, ben oui, on va fêter cet amour. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Waouh, c'est chouette, hein? Festivités, démarche, les amis. Alors, ces deux cartes-là, elles sont bien en cohérence avec ce qui est en train de s'être fait, la motivation, le demande d'être assisté et de créer des rituels pour s'apporter son cadeau de vie, c'est-à-dire de l'amour. Repartir dans quelque chose de joyeux, de festif. Les démarches sont en train d'être faites par votre autre, les amis. Ça me fait halluciner. Je vais terminer quand même à reprendre quelques cartes parce que j'aimerais bien savoir jusqu'où ça va en fait. Oh là là, c'est beau. Ok. Alors j'en ai pris deux. Démarche. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes encore pour qu'on finisse le tableau? En tout cas, c'est très beau, les amis. Tout est enclenché. On est bien dans la transformation de Pluton, dans l'élévation, pour faire de la lumière. Et on est en train de nous dire qu'il y a un nouveau départ, de la motivation. La personne est aidée pour aller vers plus de joie, de festivité. La personne fait des démarches pour se libérer, les amis. Et on va prendre... Encore, j'en ai une qui est tombée. Allez, une dernière. C'est super, j'en ai trois qui sont tombés. Hop. Allez. Alors, 1, 2, 3. Ah, j'en ai une dernière qui est tombée. Alors, de quoi on nous parle, les amis, pour la suite? C'est trop beau. Les démarches sont en train d'être faites, les amis. Si vous étiez en situation de séparation temporaire, c'est la fin de cette séparation prochainement, parce qu'on voit qu'il y a encore la lune et qu'on va arrêter de se sacrifier puisqu'on est en pleine élévation. Voilà, les amis, j'ai bientôt plus de batterie, je vais bientôt terminer. Hop, c'est très très beau puisqu'en fait, les démarches sont faites pour repartir vers plus de joie, d'abondance, de festivité. La séparation est en train de se terminer, puisque arrive derrière, c'est trop beau les cartes. L'abondance, le soleil encore, mais c'est un truc de fou, on l'a eu tout à l'heure. Cette carte dans le jeu, les amis, vous verrez dans le petit livret, ça représente vraiment l'abondance et c'est très positif par rapport, ça annule en fait tout ce qui est négatif dans le tirage, ça apporte beaucoup de chance et ça montre que la personne est en train d'évoluer vers le meilleur en fait d'elle-même et fait les efforts pour, puisqu'on le voit avec les démarches. Elle veut retrouver de la joie, de la sérénité. Elle veut s'amuser avec vous aussi dans ces festivités. Elle veut vous offrir des cadeaux, même si ça paraît être le cadeau, ça sera de vous retrouver et de l'abondance. Les amis, c'est une personne bien. Et on termine avec la carte du phénix. C'est magnifique, magnifique. On est dans un doré jaune, un nouveau départ du soleil, de la motivation, je vous rappelle aussi. D'accord ? Votre autre est là pour ça. On est en train de faire le bilan, les amis. L'appel des météores, n'oubliez pas. Votre autre est en train de se tirer des mauvaises énergies grâce aux démarches. Essayez de comprendre. Il va sortir de cette séparation avec lui-même déjà pour aller vers le cadeau de la vie, aller vers plus de joie. Et on termine avec le phénix qui représente le signe du scorpion, qui est ici dans la transformation. C'est trop beau, les amis. Il est magnifique ce phénix jaune. Il y a une renaissance de votre lien, les amis, je vous assure. Il y a un grand, grand bouleversement, une justice divine de fou, du soleil, de la révélation. Saturne,
la carte du monde, hein, la grande réussite qui vous soutient totalement dans cette renaissance du lien. Et vous êtes complètement guidé. L'étoile cosmique pour terminer, et l'étoile cosmique et l'étoile, en fait, c'est les mêmes cartes hein, pour commencer. Et la dernière carte que je viens de tirer dans ce jeu, c'est l'étoile du phénix. Il y a une grande renaissance. Votre autre est en train de renaître, les amis. Et ça va passer par des énergies subtiles d'eau, de spiritualisation et de transformation intérieure très puissante. C'est juste magnifique. Merci au phénix pour terminer ce jeu dans ses couleurs de jaune sublime, jaune et rose. Très beau chakra. C'est super, les amis. Je vais me dépêcher pour finir parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Hop. Je vais terminer donc avec le jeu Dis-moi que tu m'aimes. Vous pourrez le retrouver en barre de description. Je fais la petite remarque à chaque fois, je n'aime pas du tout le dos, mais on s'en fiche. Bref, ils auraient dû laisser que des étoiles, ça aurait été suffisant. Mais bon, c'est pas grave. Le jeu en lui-même, par contre, est très joli, donc je trouve ça sympa. Je vais vous prendre quelques cartes pour faire un complément de ce magnifique tirage aussi. Choix 2 aussi, c'est super, c'est encore dans une autre énergie, c'est différent que le choix 1, mais j'aime beaucoup aussi l'énergie de votre lien, de votre couple, de votre nouvelle rencontre, enfin je sais pas, de votre âme sœur, de tout ce que vous voulez. On y va, on est fort, on essaye, on va jusqu'au bout, on se motive, on est dans le phénix, et on a les énergies scorpions et poissons qui nous poussent à fond derrière, avec Saturne qui nous soutient et nous dit allez-y c'est bon, il n'y a pas de problème. Et les énergies du Verseau qui vous guident, les bonnes étoiles, les énergies du soleil aussi magnifiques. C'est juste sublime les amis. Je tire encore une ou deux cartes pour terminer ce tirage. C'est vraiment, j'adore. Alors, est-ce que je peux avoir encore une ou deux cartes? Hop, et voilà. Allez, j'en ai eu deux les amis. La première... Waouh! Séduction, tentation, flirt. Il y a de la séduction dans l'air, les amis. Quand je vous ai dit que ça allait s'arrêter, la séparation était sur la fin, parce qu'il y a un grand renouveau pour aller vers des cadeaux, plus de festivités. Il y a une démarche qui est entreprise par votre autre, qu'il soit un homme ou une femme, pour un nouveau départ. On l'a eu. La lumière va être faite parce qu'on va voir un nouveau point de vue. Séduction, tentation, flirt. C'est très beau, les amis. Je vais vous lire la petite phrase qui est écrite là, elle est trop marrante. On se frottait à l'un contre l'être. Alors attendez, j'arrive pas à le lire. Excusez-moi que la lumière, je vois pas très bien, ça fait un reflet. On se frottait à l'un contre l'être, à s'en faire frémir le squelette. Bon, j'arrive pas très bien à le lire, mais c'est très mignon. C'est très rigolo ce jeu. Il y a une forme de séduction qui va revenir entre vous, les amis, de jeu, de flirt, de douceur, une renaissance du lien, n'oubliez pas. C'est très très beau, j'adore la carte. Regardez cet homme et cette femme angélique, soutenus avec leur couronne de lumière aussi dans ce lien sacré. Cette beauté, cette grâce, les amis. Je vous laisse admirer. Bon, après, mon zoom n'est pas super. Carte 42, 4 plus 2, 6, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte de l'amour, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre de la croissance. C'est juste trop beau, j'adore. Je vais la poser ici, on va voir la deuxième. On va terminer ce deuxième tirage avec... Ah, alors attendez. Ah non, c'est pas celle-là, je me suis trompée. Ah voilà. C'était celle-ci, je me suis trompée, excusez-moi. J'ai pris celle qui était à côté du paquet. Elle était à côté de l'autre. C'était celle-ci, voilà. Exactement la même que tout à l'heure. Séparation, non, fin. La séparation, on l'a eu 2 fois, les amis. Mais vu que là, on a la séduction... Alors, attendez. Elle est où? Voilà, j'ai eu la fin de la séparation. Et on a la même résonance. C'est un truc de fou. Séparation, fin, les amis. 23, chiffre 5, chiffre divin, chiffre de croissance. Alors, bien sûr, la vida est un sueño, voilà ce qui est écrit au-dessus, la vie est un rêve, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, séparation non fin, vu que là c'est une résonance avec ici séparation fin, j'ai 2 fois, j'ai eu fin de la séparation, juste avant, et là, on est plus dans la séduction et le flirt, on vous met séparation, non, fin. Oui, mais il faut le prendre avec la résonance des cartes juste avant, parce que c'est ce que je cherchais à faire, à comprendre le message en entier. On insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de séparation, mais que ça va revenir plus vers une séduction, puisqu'on est dans la renaissance du lien, les amis, le phénix. C'est juste parfait, c'est juste parfait. Abondance qui annule et qui crée de la magie, de la lumière pour un nouveau départ.
face aux emprises, face à beaucoup de choses qui sont en train d'être travaillées dans les démarches. Ça va vous apporter des cadeaux, de la festivité et surtout de l'élévation, les amis, Phénix, par rapport à cette forme de séparation peut-être que vous subissez, peut-être en forme de communication, en distance, je ne sais pas comment, parce que ça reste très général. Mais l'amour est bien là et va renaître de ses cendres, les amis. C'est juste trop beau, j'adore. Magnifique, je la pose ici aussi, parce que finalement, c'est celle-ci qui compte le plus. Et voilà, j'en ai terminé là, les amis, avec ce choix numéro 2. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. C'est pas évident, mais on voit que là, il y a quelque chose de très intense et de très important à vivre et que vous êtes dans une étape de croissance. Et je pense, peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois ou d'ici la rentrée, puisqu'on a vu que la carte de l'automne est ressortie, il y a une belle renaissance de votre lien. Non, vous n'êtes pas en fin de lien, vous êtes en élévation dans le lien et vous êtes en train de renaître par rapport à cet amour, par rapport à la beauté. On l'a vu, la renaissance de la beauté. Et là, on voit séduction, tentation, flirt. Ça renaît aussi, ça revient. Et on vous dit 2 fois que non, il n'y a pas de séparation. Même si la carte en elle-même, elle tient les 2 mots, séparation, non, fin, et non. Il n'y a pas de séparation, on l'a vu ici. Voilà les amis, il y a de la motivation surtout. C'est surtout ça qu'on voit. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit. Je vous remercie infiniment de suivre la chaîne. J'espère que ça va aller pour vous, pour votre lien. Je vous souhaite le meilleur. Croyez en vous. N'hésitez pas à aller voir les astrologues pour cette magnifique lune. Prenez conscience des choses et vous verrez que une âme élevée, rien ne lui résiste et elle ne vit plus du tout dans la peur. Et enfin, on peut faire ce voyage de vie, le cœur léger, les amis, dans la joie. Voyage de la vie dans la joie et dans l'amour, avec des gens qu'on aime. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous remercie de m'avoir écouté. Une excellente fin de soirée, une bonne nuit, une bonne journée si vous commencez la journée, ce que vous voulez. Je vous dis à très vite avec les prochaines vidéos sur l'Alliance, le monde, parce qu'on est tous aussi là pour ça. Et je vous souhaite le meilleur en amour, parce que c'est l'amour aussi qui sauvera le monde. Ah oui, et dernière petite chose les amis, j'en parlerai pour les vidéos de l'Alliance. N'oubliez pas qu'il y a un film qui est sorti dernièrement avec Mel Gibson et qui nous parle aussi de cet amour agapé qu'on peut avoir pour le monde et pour le sacré de la vie. Voilà, c'est pas un film avec Mel Gibson, c'est un film que Mel Gibson a coproduit, qui existait déjà et qui s'appelle Sound of Freedom. Je vous souhaite une excellente fin de vidéo. À très bientôt. Merci. Au revoir.